Mon trésor? Je vous le laisse si vous voulez. Trouvez-le. Je l'ai laissé quelque part dans ce monde. 海賊王に俺はなる！麦わら。行くか。Konnichiwa les genin. C'est le retour de votre sensei préféré. L'attente a été longue, mais je suis fier et content de vous faire enfin partager ce nouvel épisode sur ma chaîne. Nous nous étions quittés sur deux théories à propos de Kaido. L'hypothèse qu'il serait originaire d'Elbaf, ainsi que son potentiel fruit du démon. Or, nous avons appris à la fin du chapitre 865 que Big Mom est originaire de l'île des géants, autrement dit Elbaf. Ainsi, peut-être que Kaido l'est aussi. Mais il y a quand même une géante d'Elbaf parmi ces 5 empereurs, comme je l'avais proposé en amont, ce qui s'est confirmé pour l'un d'entre eux. Je vous invite donc à aller voir ces deux précédentes théories par ailleurs. Allez, c'est parti, direction Raftel. Tout d'abord, Raftel est supposé être la dernière île de Grand Line dans le Nouveau Monde, sur laquelle reposera le One Piece, qui conférera le statut de roi des pirates à son détenteur. Raftel est donc l'objectif de tous les pirates, dont ceux guidés par leurs rêves. Goldie Roger fut le premier à l'atteindre et déclencha une masse de pirates sur les mers en quête d'aventure et de pouvoir, en révélant l'existence de son trésor lors de son exécution à Lockdown. Comment atteindre Raftel et par conséquent le One Piece? Premièrement, on sait que 4 climats, relatifs à 4 saisons, régissent les îles de Grand Line. Quel serait donc le climat sur Raftel, alors qu'on a pu l'apercevoir plongé dans le brouillard dans le chapitre 105, d'après l'ancien médecin de l'équipage des pirates Roger? Elle est aussi difficile à distinguer que le log post n'est d'aucune utilité pour l'atteindre. On peut donc réfléchir sur la nature de l'île de Raftel, telle qu'une île céleste spécifique, une île terrestre ancrée en mer comme n'importe quelle île, ou encore un type d'île non découvert. Mais attendez, Oda nous roule dans la farine. Même si le monde du manga est un globe, on ne peut pas rejoindre Raftel depuis l'une des 4 mers en passant par Calm Belt, comme la marine, ni en prenant Grand Line en sens inverse. Ainsi, tout pirate doit partir de Reverse Mountain pour entrer sur la mer de tous les périls. Sauf que Raftel n'est pas la dernière île conventionnelle de Grand Line, car elle est à l'écart des autres, au milieu de nulle part au bout du Nouveau Monde. C'est pourquoi on ne peut pas atteindre Raftel simplement en naviguant aléatoirement sur la mer, sinon elle aurait été banalement découverte par des pirates du Nouveau Monde, ou encore par la marine, voire le gouvernement mondial, qui peut-être connaissent son emplacement. En effet, nous connaissons l'existence de 4 road poneglyphes qui sont respectivement détenus par Charlotte Linlin, oui je la respecte, Kaido s'embête, le géant d'Elbaf selon moi, Lemming Sazu, et le dernier dont l'emplacement reste inconnu à cette date. Comme vous le savez, ces 4 poneglyphes singuliers déterminent chacun des points correspondant à des îles dans le Nouveau Monde, où leur croisement indique l'emplacement de Raftel. Cette information que nous ne savions pas avant l'ellipse est importante. Elle signifie que l'atteindre nécessite une première condition étant la possession de ces 4 road poneglyphes. De plus, on peut proposer une deuxième condition probable au minimum, autre que le lieu géographique de l'île. On peut effectivement affirmer que le futur roi des pirates, ne fût-ce pas l'individu,
les ayant à sa disposition, car savoir la position d'une île sur une carte ne permet pas de connaître sa nature, céleste, terrestre ou autre, ni son accessibilité. Sur ce dernier point, pour rappeler la discussion entre le grand Barbe Blanche, l'homme le plus fort du monde, et le roi des pirates. Ce dernier d'une part lui demande s'il veut savoir comment atteindre Raftel, et d'autre part la vérité sur la signification du dit. Ainsi je propose la chose suivante. Il existerait, en effet, 3 conditions pour atteindre Raftel. Posséder les 4 rhéoponéglyphes, avoir dans son équipage un individu portant le dit, et enfin passer le jugement du gardien de l'île. Oui, un gardien. J'affirme qu'il y aurait un gardien sur Raftel, de la même manière que dans Nanatsu no Taizai, avec l'accès à la fontaine de jouvence, où Ban est soumis au jugement de la gardienne, Elaine. C'est probablement pour cette raison que Barbe Blanche, avant de mourir, révéla à Teach qu'il n'est pas celui qu'attend Roger pour le succéder, comme l'accès à la fontaine est aussi refusé pour Ban pour ses intentions malsaines et son âme impure. Finalement, Raftel réserve encore de nombreux secrets, tant sur sa localisation précise que son accès, sa nature ou ce qu'elle renferme, dont le One Piece, encore inexpliqué aujourd'hui. On peut en déduire que l'un des enjeux de la prochaine grande guerre pirate sera celui de l'acquisition des Road Poneglyphs par un affrontement inter-empereurs par exemple. On peut aussi se demander pourquoi les anciens membres de l'équipage de Roger n'y ont pas accès de nouveau, ou bien s'ils sont responsables de la sécurité de l'île. Shanks serait-il ainsi le gardien protecteur du One Piece en attendant le successeur de Goldie Roger? C'est malheureusement la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait et de lâcher un gros King Kong Gun dans la barre des likes. Allez, Janet.